Salut tout le monde et bienvenue pour cette session de vidéo dédiée à Infra. C'est une fois de plus Serge Ndoudi. Pour cette vidéo, je m'en vais vous montrer quelques astuces éventuelles pour la création de ponts à caissons. Là, nous avons un pont à poutre sous chaussée. D'abord, je m'en vais sélectionner le pont. Je sélectionne le pont. Je sélectionne le pont. Je vais cacher les tabliers, la route ainsi que les tabliers. Je vais sélectionner tout ce qui est fil de poutre. Là, c'est la file de poutre géométrie. Sélectionne pour la deuxième fois. Dans la poutre extérieure, sélectionne fil de poutre. Je type attribut. Au niveau d'attribut, je place 1 pour me dire que j'ai besoin d'une poutre. J'ai besoin d'une poutre. Il charge. Alors, je vais faire autant pour le reste de fils de poutre, c'est-à-dire je sélectionne par exemple 2, je mets 1, voilà, nous avons ramené pratiquement tout notre pont à un pont ayant une seule poutre. Alors, je m'en vais, je vais vérifier. C'est vrai que les logiciels, vous trouverez très intelligents, c'est-à-dire, il sait que quand j'ai une poutre continue, un pont comme ça, il respecte d'abord la symétrie géométrique. Si ça c'est L final et L intérieur, il fait de sorte que LF soit supérieur à L intérieur. Nous allons le constater. Si nous vérifions là-bas, c'est 39. Par contre, là, 35. 35. 35. Là, ça doit être... Ok, 35, 35. Là, 35, 35. Et là, 39. Ok. Donc, notre plus grand, nous allons faire tout en sachant que le lancement des caissons, nous avons notre caisson qui est là. Nous avons la petite base, la grande base, et puis le dépassement des ailes. Nous avons pratiquement la hauteur. On sait que pour une poutre en caisson, le lancement L sur H est compris entre 25 et 30 pour une poutre continue. Donc nous allons prendre carrément 25. Donc la hauteur serait L sur 25. Donc nous allons prendre 39,00 cm divisé par 25. Je prends 39,00 divisé par 25. 3900 divisé par 25. Oh, je reprends. Divisé par 25. Ok. J'ai 1,56 m. Je peux prendre donc 1,60 m comme hauteur.
comme hauteur de notre pont, nous avons 1,60 m. Nous pouvons également essayer de trouver les autres éléments. Donc, comment imposer cette valeur à InfraWorks? Je vais premièrement venir, je vais sélectionner la poutre qui est une poutre en I. Type, je vais venir justement là. Je vais aller chercher les caissons. Je vais aller chercher les caissons. Ah, je prends par exemple celui-là. La poutre qui est une poutre en I devient une poutre en caisson. Si on essaie de bien regarder, on voit qu'il devient une poutre en caisson. Je fais correspondre aussi ça. Même caisson. Je fais correspondre. Même caisson. L'intérieur aussi. Alors, je m'en vais maintenant au niveau de la géométrie. Je vais cliquer une fois de plus sur la poutre. Au niveau matériaux, j'ai le matériau. Au niveau de la géométrie, j'ai la largeur supérieure par rapport à mon pont. Quand je clique pour la première fois, il me donne 22,6. Ok. Donc la largeur supérieure, je vais aller 22,6. La largeur inférieure, je prends 22 divisé par 2, disons 11. Et la hauteur, nous avions dit c'était 1,60 m. Et l'épaisseur, au dixième près, au double. Et voilà. On va voir ce que ça a donné. On va voir ce que ça a donné. Nous avons là notre caisson. Nous avons un problème avec la hauteur. Sélectionnons. Sélectionner encore. « 1,6 ». En fait, nous n'avons pas de problème. C'est plutôt relativement comme ça. Et nous devons par contre voir tout ce qui est hauteur. Parce que l'épaisseur en bas, T1, est de loin supérieur à celui-là. « 0,30 ». Alors, ce qui reviendra à faire, c'est juste sélectionner maintenant les caissons et faire clic droit, demander appliquer à toutes les poutres. Et voilà, nous avons notre pont en question qui a été créé. Nous pouvons à cet effet l'exporter sur Revit et ainsi de suite. Alors, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine pour d'autres vidéos relatifs aux astuces sur les manips des outils Autodesk.